Bonjour à tous, chères familles d'âmes, j'espère que vous allez bien. La justice des hommes et la justice divine, capsule sur la justice et sur tous ceux qui vivent des situations difficiles et comment vous en sortir, notamment quand on a ce sentiment d'injustice et que vous n'arrivez pas à vous faire entendre. On va commencer par la justice des hommes. La plupart des personnes qui m'écoutent, qui sont sur cette chaîne, sont des personnes qui sont de belles personnes, qui cherchent à faire œuvrer la lumière dans ce monde, à faire du bien autour d'elles. Et le risque auquel vous vous exposez dans votre vie courante, quand ça va sentir le vécu, vous allez voir, quand vous faites face à quelqu'un qui abuse de votre gentillesse, qui cherche à vous arnaquer, eh bien... quand on cherche à faire du bien, déjà ça nous fait bugger. Quelqu'un qui agit mal vis-à-vis de nous, qui arnaque, la plupart du temps on se fait piéger parce que ça nous fait bugger que quelqu'un puisse faire du mal. Donc il faut déjà le temps, vous arriviez à réaliser que oui, si c'est vrai, la personne là en ce moment, alors c'est pas par hasard que vous tombez sur mes vidéos, hein, la personne que vous avez en tête, c'est quelqu'un de tordu qui cherche à vous faire du mal. Oui, il y a des gens comme ça. Bon. Et puis, une fois que vous allez réussir à dire à cette personne « je te vois, je vois ton jeu », je vous invite à « on n'est pas Jésus, c'est pas parce qu'on vous a frappé sur la joue droite qu'il faut tendre la joue gauche ». Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui savent que vous êtes un guide de lumière et qui sont arnaqueurs vont jouer sur le fait que vous n'allez pas oser rétorquer. Parce que ils appuient là où ça fait mal, hein. C'est comme les pièces de puzzle, hein. Quelqu'un de bon... et d'empathique va attirer en général les pervers narcissiques, hein, qui vont les manipuler. Ça marche comme ça. Donc au départ, les personnes vont chercher à appuyer sur le fait qu'ils vont pouvoir continuer à abuser de votre faiblesse. Mais nous ne sommes pas Jésus. Donc je vous invite à un moment de dire calmement, gentiment, stop, là tu as atteint mes limites. Je n'accepte pas qu'on me parle comme ça. Je n'accepte pas qu'on agisse comme ça. Je te demande d'arrêter. Alors, je vous invite à le dire. Vous allez reformuler une deuxième fois. La personne va retenter par différents moyens de relouvoyer pour vous arnaquer. Et elle va refaire différemment. Donc, deuxième fois, stop. J'ai pas l'impression que... Read my lips. J'ai pas l'impression que tu as compris. Arrête avec ça, je ne suis pas d'accord. Bon. Et la personne va réessayer une troisième fois. Écoutez-moi bien. Le corps comprend qu'à partir du moment où on a répété 3 fois les choses. C'est pour ça que les hypnothérapeutes répètent 3 fois. C'est pour ça qu'il y a la phrase « jamais 2 sans 3 ». Parce qu'on peut admettre que une personne lambda n'ait pas compris le message tant qu'il n'a pas été répété 3 fois. Passez 3 fois. Quand vous dites à votre agresseur et votre abuseur « stop, stop, basta », passez 3 fois. Il est de votre devoir de hausser le ton et de dire « écoute-moi bien, c'est fini, mes plates-bandes ont été piétinées, mes règles n'ont pas été respectées, c'est parce que je me respecte que je veux que tu me respectes. À partir de maintenant, c'est procès. » Alors, la personne, ce qu'elle va dire, c'est... Elle va retourner ça contre vous en disant « Eh ben alors, je croyais que tu étais quelqu'un de spirituel. Comment se fait-il que ce soit toi qui t'énerve, toi qui es spirituel? Ne rentrez pas dans ce jeu. C'est une réflexion typique de pervers narcissique. Oui, on est spirituel et c'est pas parce qu'on est spirituel que on est des paillassons et qu'on doit s'essuyer sur nous. Je veux dire... par là que même Gandhi disait que face à un oppresseur, il faut savoir s'affirmer. Donc, c'est pas parce que vous êtes spirituel que vous allez l'affirmer. À partir de maintenant, donc passez les 3 fois, vous passez à la vitesse supérieure en disant « Maintenant, je saisis la justice et je vais faire valoir mes droits. » Et, comme vous êtes une belle personne, un guide spirituel, soyez prêt dès que la personne se radoucira en voyant que vous mettez en place ce qu'il faut pour faire valoir vos droits, eh bien si la personne revient vers vous en disant bon, est-ce qu'on peut s'arranger, eh bien vous aurez pardonné d'avance parce que vous êtes une belle personne et vous passerez à autre chose. Maintenant, quand on est dans la phase où malgré le fait que vous saisissiez la justice, ça ne fonctionne pas, ou
quand vous voyez que vous êtes par exemple contre un patron et qu'il va falloir saisir les prud'hommes et qu'il y en a pour des années de stress, de procédures, parfois, c'est mon conseil, le guide de lumière va préférer la justice divine à la justice des hommes. Je m'explique. Le problème de la justice des hommes, même si vous savez que vous allez gagner votre procès, c'est que, énergétiquement parlant, ça va vous user, vous allez y penser tous les jours, ça va vous épuiser et ça va vous prendre beaucoup d'argent. Et donc, parfois, il est sage de ne pas passer par la justice des hommes, mais de passer directement par la justice divine. Et alors là, elle est implacable, la justice divine. Voilà comment ça fonctionne. Il y a une loi, alors il y en a 3 en réalité, mais qui s'imbriquent les unes dans les autres. La loi de cause à effet, qui veut que chaque cause, chaque chose que nous émettons, et donc une origine, va avoir des répercussions dans là où on les envoie, d'accord? Cause à effet. La loi de rétribution, bah, tout doit être payé, donc si je fais un super boulot, je dois être payé en échange, mais si je fais de la merde, je vais récupérer de la merde, voilà. D'ailleurs, c'est drôle, en anglais, ils ont une expression pour ça, « the shit hit the fan », ça veut dire, c'est comme si vous envoyez de la merde dans un ventilateur et vous reprenez tout dans la figure, voilà. C'est dommage, on n'a pas ça en France, cette expression, « the shit hit the fan », mais on récolte ce qu'on sème, d'accord ? La loi de rétribution est donc la loi du karma. La loi du karma, bah, c'est que on alourdit son karma à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal et qu'on doit finir par payer, donc ou dans cette vie-ci ou la vie d'après. Donc, la phrase magique qui déclenche la loi de cause à effet, la loi de rétribution, c'est « Je demande droit et justice de partout ». Quand vous dites ceci, vous pensez à votre abuseur. Première chose, vous allez imaginer que vous êtes dans une bulle violette et que toutes les saloperies que votre abuseur va faire rebondissent sur la bulle violette et ça lui revient de plein droit. C'est-à-dire que non, on ne fait pas de la magie noire, on ne souhaite pas du mal aux gens, on ne leur renvoie que leurs propres saloperies. Et là, croyez-moi déjà, rien que le fait d'avoir imaginé cette bulle qui retourne à l'envoyeur, la plupart du temps, ils se prennent comme une tape sur les doigts, ils arrêtent tout de suite. Donc ça, c'est la première chose. Avant même d'avoir dit « je demande droit à justice de partout », vous visualisez la bulle, dès que la personne vous dit une saloperie, vous renvoyez à l'envoyeur. Et après, dans votre tête ou à voix haute, vous pouvez même le dire à la personne, hein, à voix haute en la regardant, en disant « je demande droit à justice partout ». Et la personne va dire « quoi ? Non, non, t'inquiète pas, je me comprends, c'est pas pour toi. Je demande droit et justice de partout ». Et là, par contre, ce que ça veut dire quand on dit cette phrase, et je parle sous le couvert de l'archange Michael, le prince de la milice céleste qui transmute le mal, j'ai fait exprès d'avoir sa statue avec moi. Vous qui êtes plein d'empathie, ne regrettez pas ces mots. Ce que je veux dire par là, c'est que la personne va avoir des problèmes personnels, de santé, dans sa vie, dans son travail. Et là, vous allez dire, oh, c'est moi qui ai déclenché ça. Ben oui, mais la personne n'a que ce qu'elle mérite. C'est-à-dire que ça ne vous appartient pas. C'est entre le divin et la personne. Le divin règle les choses. Ça ne vous appartient pas. Donc vous n'avez pas à culpabiliser. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous demandez la loi de cause à effet, ça peut vous revenir dessus. Je vais vous donner un exemple. Avec mon éditeur précédent, il y a eu un gros pataquès sur l'oracle. L'oracle, la petite carte du jour qui est géniale. Et j'avais demandé à ce qu'on termine notre collaboration en bons termes. Voilà, parce que je voulais plus travailler avec eux. Et eux n'étaient pas d'accord pour me lâcher, et donc ils ont essayé d'user de stratagèmes pour me garder. Et donc, comme on allait vers le tribunal, eh bien j'ai dit ça. J'ai dit, je demande droit et justice de partout. Et il se trouve que l'éditeur a eu de gros problèmes financiers suite à ça. Et suite à ça aussi, la sortie de l'oracle a été repoussée de 9 mois et les ventes étaient moins fortes que ce qui était prévu, puisque quand il devait sortir à l'instant T, avant que ce soit repoussé, il y avait X commandes.
Et quand il est sorti 9 mois après, il y a eu 3 fois moins de commandes que ce qui était prévu au départ. Donc tout ça pour vous dire que quand on demande droit à justice de partout, les choses avancent, votre abuseur se fait impacter, mais comme vous êtes lié d'une manière ou d'une autre à votre abuseur, ça vous impacte aussi. Mais moi, le fait qu'il y ait 3 fois moins de ventes que ce qui était prévu, oui, ça m'a impacté. Bien sûr, ça m'a fendu le cœur parce que j'avais travaillé sur cet oracle. Mais avec le recul, vous allez voir que vous vous faites impacter, c'est pas pour rien, c'est pour vous permettre de rebondir plus haut. Et donc, ça va encore plus mettre de la distance entre votre abuseur et vous vous retrouverez dans une nouvelle situation mieux. Et en l'occurrence, si je reprends l'exemple de l'oracle, eh bien, j'ai changé d'éditeur et je suis chez un super éditeur, le Lotus et l'éléphant, qui est numéro 2 de la spiritualité dans le monde et qui est vraiment extraordinaire. Donc, chaque chose est juste. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que même si vous faites impacter, sur le moment, vous pouvez regretter, mais ça finira toujours de manière juste pour votre bien et pour le bien de tous. Ce que je veux dire par là, cette phrase aussi elle est magique, je demande droit et justice de partout, vous pouvez même rajouter pour mon bien et pour le bien de tous, ça veut dire que même celui qui vous veut du mal, eh ben, ça va le secouer, ça va lui apprendre la leçon, et puis il va en ressortir quelque chose de bien si il apprend la leçon, bien sûr. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté pour cette petite capsule de justice, justice des hommes et justice divine. Merci. Namasté.